Une créature inhabituelle ressemblant à un diable avec de longs cheveux blancs et des cornes qui en dépassaient tenait une femme sur son bras tendu, à bout de souffle sous sa poigne serrée. Son corps entier était vêtu d'une armure qui scintillait dans la pénombre. Lorsque la créature révéla son visage, elle devint encore plus terrifiante. Ses crocs acérés comme des rasoirs brillaient d'une lumière blanche et ses yeux rayonnaient d'une fureur rouge. Il a dit à la femme qu'elle ne pourrait pas lui cacher son fils et qu'il prendrait la place qui lui revient en tant que général de l'armée. Le fils en viendrait à haïr les humains, tout comme le diable. La jeune fille, les larmes coulant sur ses joues, semblait devoir demander grâce au diable. Cependant, elle a courageusement déclaré qu'après s'être échappée de son château, elle avait montré à son fils toutes les horreurs de la guerre. Elle le traita de monstre ignoble, et la poigne d'acier autour de son cou se resserra encore plus. Il semblait qu'elle ne pouvait en aucun cas s'échapper. Des couteaux en os ensanglantés non identifiés se sont approchés de son visage, apparemment sur le point de percer son corps. Les larmes lui coulèrent au visage, et elle réalisa qu'elle n'avait absolument aucune chance de survivre. Le diable n'arrêtait pas de parler, disant que le garçon était trop faible d'esprit et qu'il le façonnerait comme il l'avait fait pour la fille. Un instant plus tard, les doigts se resserrèrent autour du cou de la jeune fille, avec encore plus de force, et les couteaux en os transpercèrent en sa peau, laissant de profondes coupures. Du sang coulait de sa bouche en petites gouttelettes. L'innocent garçon aux yeux bleus, avec du sang sur la tête, recula en arrière, les yeux remplis d'horreur et de confusion. À un moment donné, des caillots rouges de sang ou d'énergie magique commencèrent à s'approcher de son corps. Ce n'était absolument pas clair, mais ses yeux commençaient à se remplir de sang. En un instant, il les ferma, soit par douleur, soit par désespoir. L'histoire reste muette à ce sujet. Mais à la même seconde, son visage se figea et il semblait complètement sans émotion et sans vie. Un œil restait d'un bleu vigilant, tandis que l'autre devenait d'un rouge démoniaque, comme si des larmes bouillonnèrent au-dessus. La dernière chose qu'il réussit à crier fut un appel à sa mère. Le diable se tenait avec une expression indifférente, regardant le garçon, ne prêtant apparemment aucune attention à ses cris désespérés. Après avoir réfléchi quelques secondes, le diable décida de répondre à son nouveau guerrier. Il sourit d'une manière bestiale et dit que le garçon détenait désormais le pouvoir avec lequel il dirigerait une armée. La rage doit le consumer et l'empêcher d'être lui-même. En effet, la rage imprégnait chaque cellule du corps de l'enfant innocent. Cela le déchira de l'intérieur et de sa bouche sortit un cri incontrôlable qui semblait s'entendre loin de cet endroit. Le diable se contenta de sourire et ses yeux rouges devinrent encore plus féroces. Il semblait que personne ne pouvait lui résister. Il tendit la main vers le garçon et lui dit qu'il était temps pour lui de dormir. Le garçon s'est immédiatement effondré sur le sol avec un bruit sourd, se cognant violemment la tête contre le sol, faisant couler encore plus intensément des larmes de ses yeux. Il se recroquevilla sur le sol et se mit à pleurer, disant au monstre qu'il ne se laisserait pas emmener. Il vivrait et ne serait jamais sous le contrôle de personne. Ce à quoi le diable, agacé, s'écria que ces jeux enfantins suffisaient. Mais le garçon avait raison. Son salut était à portée de main sous la forme d'un ange descendant du ciel avec de grandes ailes blanches et une épée jaune à la main. L'ange a dit que le démon devrait laisser l'enfant tranquille, car aujourd'hui la guerre du diable prendrait fin. Le diable ne pouvait que regarder l'ange atterrir et lever l'épée bien haut. Une colonne d'énergie jaillit de l'épée, illuminant tout autour. L'ange a appelé cela un réveil divin. Ce que cela pourrait signifier, nous le saurons bientôt. Quelque part au loin, au milieu des nuages rouges, il y avait une autre grotte rouge enveloppée de toiles d'araignée. C'était très étrange et effrayant d'imaginer ce qui se passait à l'intérieur. Il s'est avéré qu'il y avait un homme empêtré dans les toiles d'araignée, et devant lui se tenait une étrange créature, moitié araignée, moitié femme. À un moment donné, une des pattes de l'araignée s'est approchée du gaz à bout de bras et a déchiré les toiles d'araignée. Il a crié de peur et de perplexité. La même énergie rouge l'enveloppait, occupant chaque centimètre carré. Il tomba au sol avec un bruit sourd, sans même avoir le temps de comprendre ce qui s'était passé. Et là, elle apparut, la créature la plus terrible. Le corps d'une belle fille avec de longs cheveux noirs, mais la partie inférieure du corps était celle d'une araignée géante avec d'énormes pattes. La créature a parlé au type assis par terre, lui disant qu'il s'était peut-être libéré des toiles, mais qu'il ne repartirait pas d'ici vivant. Le gaz était de très bonne humeur. Son corps était protégé par une armure jaune-bleu qui semblait invincible. Il assura à l'araignée qu'il n'avait pas l'intention de s'enfuir. Il est venu ici pour détruire la créature. Ce Néphilim s'est envolé droit vers notre héros. L'énorme araignée essaya d'attaquer Ézéchiel par tous les moyens possibles. Et puis en un instant, il a cassé une des jambes de la créature. La créature s'est retirée à une distance sûre et est restée là, attendant apparemment quelque chose. Notre héros a également tenu bon. En un instant,
Il attaqua avec toutes les pierres qu'il put trouver dans la grotte. Mais l'araignée n'a pas perdu de temps, et s'est protégée grâce à une barrière aérienne. Le gars tenait à 2 mains un objet pointu ou éventuellement un membre de l'araignée. Il l'a cassé. Et puis, en une fraction de seconde, il a enfoncé la partie la plus pointue dans la partie humaine de l'araignée. Il hurlait de douleur, et le sang coulait dans toutes les directions. Notre héros a vu l'araignée souffrir, voire mourir. Alors qu'il partait, il se retourna inexplicablement. À ce moment précis, une flaque de liquide éclaboussa à côté de lui. Grâce à sa réaction rapide, il réussit à s'écarter. Ézéchiel resserra sa prise sur son épée. C'étaient les dernières tentatives de l'araignée pour tuer le jeune homme. Le liquide sortait de sa bouche, souhaitant la mort de notre héros. En un instant, il dégaina son épée, et elle commença à briller d'une lumière cramoisie. Il a crié quelque chose à propos du châtiment divin. À ce moment-là, balançant son épée, il traversa l'air. Tout autour était englouti dans le rouge. Un instant plus tard, il s'envola vers le monstre, qui semblait attendre l'attaque du jeune homme. La créature sourit, désignant un cocon où très probablement une personne était piégée, offrant un choix. Soit l'innocent, soit lui. Cela a obligé notre héros à choisir. L'araignée a aspergé son liquide sur le cocon et celui-ci s'est envolé. Voyant cela, notre héros lança son épée vers le cocon. L'épée a sectionné la personne piégée dans la toile d'araignée. Il est tombé au sol avec fracas. Tout cela parut amusant au monstre. Il se tenait là, regardant les événements se dérouler, et ses 6 yeux pétillaient de méchanceté. Notre héros a dit qu'il ne choisirait rien, puis a déclaré qu'il avait choisi les 2 options. Et à ce moment-là, il a frappé l'araignée blessée avec son poing, la même blessure qu'il avait infligée. Cela amusa encore plus le méchant, qui rit et dit au jeune homme que sans son épée, il n'était rien. Mais ces mots semblaient aussi amuser notre héros, car il souriait également et demandait si le méchant était vraiment sûr de ce qu'il avait dit. S'élevant dans les airs, Ézéchiel balança son bras et sépara la partie humaine de l'araignée de sa partie araignée. Le sang gicla dans toutes les directions. La partie humaine du monstre hurlait de douleur et criait qu'elle ne pouvait pas perdre ainsi, alors qu'il lui promettait la domination du monde. À ce moment, notre héros ne perdit pas de temps et s'approcha du cocon qu'il avait sectionné avec son épée. Prenant l'épée dans ses mains, il fit une entaille le long du cocon. Ce qu'il a vu l'a choqué. À l'intérieur se trouvait un adulte tenant un enfant dans ses bras. C'étaient des squelettes. Ils semblaient avoir été dans l'acide. Mais plus probablement, il les avait, comme l'araignée, avant de les momifier, les avait aspergés de son liquide. Un tel spectacle lui était désagréable. Pendant ce temps, la partie humaine de ce monstre continuait à ramper, laissant derrière elle une traînée sanglante. Il gémit, disant que s'il pouvait s'accrocher à la toile d'araignée de l'arbre voisin, il pourrait s'échapper. Et miraculeusement, une toile d'araignée était visible devant lui. Il se réjouissait, espérant pouvoir survivre. Cependant, avant qu'il ait pu finir ses mots, notre héros s'est approché de lui par derrière et a enfoncé son épée dans la partie restante du corps du monstre. Du sang jaillit même de la bouche de la créature. Alors qu'Ézéchiel le tuait, il dit qu'il avait trouvé son déjeuner. Et il a ensuite ajouté que partout où ils allaient, les maudits Néphilim, ils laissaient toujours derrière eux des souffrances humaines. Mais ils n'étaient finalement pas leur jouet. Puis il a demandé où était Azazel. En entendant cette question, le monstre s'est contenté de rire. Notre héros était clairement perplexe, alors il a demandé ce qui était si drôle. Le monstre plissa ses 6 yeux et demanda « Il ?» Puis, s'adressant à notre héros, il dit qu'il était l'un d'entre eux, et que tôt ou tard, il verrait que ces êtres inférieurs n'étaient que des insectes. Et il ne vaincra jamais son père, le traitant d'enfant pitoyable, car il était le dieu de cette misérable planète. Notre héros, debout au-dessus de ce Néphilim et tenant toujours son épée dans son corps, a expliqué qu'il ne deviendrait jamais l'un d'entre eux. Il les traquerait et leur ôterait la vie. Pendant ce temps, quelque part dans le monde souterrain, ou peut-être même sur notre planète, un diable se tenait près de la fenêtre, regardant la sanglante lune. Il n'a pas parlé à son conseiller, lui disant qu'il ne pouvait pas restaurer son mana, puis lui a demandé s'il avait trouvé un moyen de briser le sceau que Samaël avait placé sur lui. L'homme qui se tenait derrière lui a déclaré que, selon ses recherches, la seule façon de lever la malédiction était de dévorer l'âme d'un membre de la famille. Il a continué à parler, mentionnant qu'il semblait que son mana diminuait lentement et qu'il finirait par s'épuiser. Le démon était clairement mécontent de ces mots, alors il demanda combien de temps il lui restait. Il entendit la réponse selon laquelle cela semblait diminuer d'environ 10% par an s'il ne l'utilisait pas au combat. Puis on lui a dit qu'avant de demander quoi que ce soit à cet homme, la consommation de souffrances humaines ne reconstituait plus le mana. Les yeux du démon se plissèrent, et il révéla qu'il devait capturer Ézéchiel avant qu'il ne conclût un contrat avec le parangon. Il a ordonné de remplacer la récompense actuelle par la réalisation de tout désir s'il était délivré vivant.
Puis il ordonna de dire à Anoku qu'elle devrait le retrouver, car il ne la déçoit jamais contrairement à cet homme, désignant le jeune. Le jeune homme marchait le long des fenêtres, pensant qu'il ne se souciait de rien, sauf de ses expériences, tant elles étaient amusantes. En un instant, il a saisi l'un des jeunes à la gorge. Le jeune a pleuré et a supplié d'être libéré, car il avait une famille. Ils répondirent qu'ils n'avaient pas de famille. Cet homme les a donnés à ses chiens hier soir. Et puis ils ont dit que ce jeune n'avait aucune idée à quel point ses chiens pouvaient avoir faim. Il commença à sortir son épée de son fourreau. Et en un instant, il se mit à lacérer l'air et la jeunesse avec un plaisir infernal. Que se passera-t-il ensuite, nous l'apprendrons dans le prochain chapitre. Ce maudit démon, appréciant pleinement ses actions, commença à réfléchir à quel point son âme était merveilleusement étonnante. Et puis, assis sur un genou devant la victime, ce type blond a commencé à parler à haute voix du fait que si Azazel n'était peut-être pas capable de restaurer son mana, alors il pourrait très bien le faire. Dessinant un étrange hiéroglyphe blanc sur le sol froid en pierre, il commença à invoquer Anok. Il a prié pour qu'elle l'entende, alors qu'Azazel lui ordonnait de retrouver Ézéchiel. Mais en aucun cas, il ne devait le tuer. Il pourrait le mutiler légèrement, puis le renvoyer chez lui. Anok était un homme robuste en armure avec une hache jetée sur son épaule droite. Pointant sa hache dans une certaine direction, il ordonna à ses soldats de se régaler. Ils avaient une nouvelle mission, et ce serait une sacrément bonne bataille. Son armée était composée de quelques néphilim particuliers, ne ressemblant à rien d'autre. Ils avaient 4 membres, mais leurs côtes étaient nettement séparées, ressemblant un peu à des branchies comme celles d'un poisson, mais pas tout à fait. Leur corps était courbé, exposant toutes leurs vertèbres, et de là dépassaient de longues griffes. Leurs têtes étaient de forme étrange, avec une mâchoire supérieure bombée, mais dépourvue de mâchoire inférieure. Ils ressemblaient à des monstres très malveillants, obéissant aux ordres sans hésitation. Leur chef, Anok, un homme blond et barbu, se tenait debout sur un monticule de cadavres humains et levait fièrement sa hache au-dessus de sa tête. Ce faisant, il cria fièrement qu'il devait reconstituer complètement son mana. La rumeur veut qu'Ézéchiel ait tué une douzaine de Néphilim. Puis, comme dans les airs, il a demandé « Où s'est caché notre héros pendant toutes ces années ?» Pendant ce temps, Ézéchiel errait dans la forêt, complètement perdu dans ses pensées. À ce moment-là, il pensa trouver un Néphilim de rang supérieur s'il voulait savoir où se trouvaient ceux qui étaient retombés. Peu de temps après, il aurait souhaité que Samaël soit avec lui à ce moment-là. Après un temps indéfini d'errance inutile à travers la forêt, il ne remarqua pas que la lune rouge sang se levait déjà, et ses pieds l'amenèrent dans un village inconnu, complètement plongé dans le sommeil. À l'entrée du village, on apercevait la silhouette d'un château surélevé. À ce moment-là, le héros réfléchit à son objectif poursuivi et comprit que le réaliser seul serait beaucoup plus difficile que prévu. Le silence régnait dans le village. Les fenêtres des maisons étaient verrouillées et plongées dans le calme nocturne. En parcourant les rues entre les maisons, Ézéchiel se demandait où tous les gens avaient disparu. Il supposait qu'un Néphilim pourrait peut-être habiter quelque part à proximité. Mais il avait l'air inquiet. En s'aventurant plus loin dans la ville, il arriva à la conclusion qu'il n'entendait même pas les animaux. C'était très étrange puisque tout le monde avait des animaux domestiques, et ils émettaient généralement divers sons 24 heures sur 24 sans raison particulière. Quelques instants plus tard, le jeune homme aperçut un cerf mort. En s'en approchant, il s'agenouilla sur un genou et posa une main sur le ventre de l'animal. Les pensées tourbillonnèrent dans sa tête lorsqu'il remarqua que la carcasse était aussi dure que de la pierre et qu'il n'y avait pas de sang à l'intérieur de l'animal. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Notre héros décida qu'il devait entrer par les portes massives en bois, au seuil desquelles gisait l'animal mort. En parcourant la vaste salle d'apparat baignée de bleu nocturne, il aperçut au fond et au centre même de l'allée royale une personne ou du moins quelque chose qui y ressemblait, assise sur le trône. En voyant notre héros, cette chose lui demanda comment il pouvait oser entrer dans son royaume sans autorisation. Ses yeux ressemblaient à ceux d'un serpent, étroits et jaunes. Ézéchiel était déjà prêt. Alors il plaça sa paume sur la poignée de son épée, qui était rangée sur son épaule. Le jeune homme n'était pas enclin au dialogue constructif. Il était prudent et comprenait ce qui allait arriver. Devant cette silhouette, notre héros commença à poser des questions. Quel autre royaume? Sur qui gouverne-t-il réellement? En traversant ce village, il remarqua qu'il n'y avait personne du tout. Assis sur le trône se trouvait un jeune homme aux longs cheveux noirs, vêtu d'une tenue aristocratique. On pourrait le prendre pour un vampire. Ses yeux étaient cramoisis, et dans l'ensemble, il n'avait pas l'air particulièrement vivant. Même sa peau semblait trop marbrée. Ce jeune homme a pris la parole en disant qu'il semblait que les villageois étaient morts depuis plusieurs décennies. Et puis il a réfléchi et a demandé pourquoi le temps passe si vite.
Notre héros a décidé de tester la force de ce Néphilim. Ainsi, il a invoqué l'œil de la perspicacité. Il avait l'air entièrement cramoisi et, à la place d'une pupille, il y avait un symbole. Mais quelque chose s'est mal passé. En regardant ce type, il y avait une brume jaune autour de lui. Mais les Néphilim n'ont pas une telle aura. Ce type est resté là et a tout observé. Et une seconde plus tard, il a dit qu'il avait senti le regard de notre héros. Et puis il lui a demandé comment il avait osé le regarder sans permission. Après un moment de réflexion, il dit qu'il sentait du sang de Néphilim en lui, et de plus, il ne s'était pas nourri depuis longtemps. Après sa dernière déclaration, il a commencé à sourire d'un air menaçant et à affûter les dents. Et puis, apparemment sorti de nulle part, il a dégainé son épée et a commencé à attaquer Ézéchiel. Une bataille s'ensuit entre les deux. Notre héros, plein de rage, a crié après son adversaire, lui demandant pourquoi il avait tué tous les habitants de la ville. Puis, incapable de contenir ses émotions, il cria que ce maudit Néphilim ne voulait que tout détruire autour. Mais il semble que la mention de son statut de Néphilim ait offensé son adversaire. Il a commencé à demander si Ézéchiel pensait vraiment qu'il faisait partie de ces créatures. Et puis il a commencé à crier qu'il allait tous les tuer, que leur créateur l'avait transformé en ça. Il a constamment soif de sang, et rien ne peut étancher sa soif. Puis il a demandé si notre héros en faisait également partie. Notre héros a dirigé toute sa puissance vers son adversaire. Il semblait qu'une force inconnue émanait du jeune homme sous la forme d'un pilier. À ce moment-là, quelque chose d'étrange se passait chez le gars. Il se courba comme si une force essayait de lui enlever quelque chose, et les rochers et le vent tourbillonnaient autour de lui. Ézéchiel pensait que quelque chose n'allait pas ici, que son adversaire ressemblait à un monstre, mais il ne ressentait aucune méchanceté dans son aura. Ces pensées et spéculations n'ont fait qu'alimenter sa colère, due au manque de compréhension. Plus tard, il pensa que tout cela lui rappelait Samaël. Se remettant de l'attaque, le méchant lévita au-dessus du sol. Il y avait une lueur rose autour de lui et, dans une main, il tenait une épée, probablement dans l'intention d'attaquer le jeune homme. Il a commencé à crier, et il semblait que ça allait être une belle attaque. Mais maintenant, c'était son tour. Il s'est avéré que cette mystérieuse créature n'avait qu'un seul bras. Il ne restait qu'un reste de vêtements. Notre héros, comprenant ce qui allait se passer ensuite, tenta d'engager un dialogue avec son adversaire. Il lui a demandé d'arrêter, estimant qu'il y avait un malentendu, et a simplement demandé des réponses à ses questions. La question était de savoir s'il avait fait du mal à tous les habitants de la ville. Sinon, où sont-ils? En regardant Ézéchiel, le type aux cheveux noirs commença à raconter. Les morts ont envahi un pays voisin, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il retrouve son peuple. Il leur a dit de quitter ce village pour leur propre sécurité. Et puis il a dit qu'il savait que notre héros était un Néphilim. Il peut le sentir grâce à son odeur. Ainsi il tuera notre héros et se régalera de son précieux sang. Pointant son épée vers son adversaire, notre héros lui proposa de reconsidérer ce qui se passait. Il a proposé que s'il gagne, l'adversaire l'accompagnera et deviendra son garde du corps dans la guerre contre les morts. Mais s'il perd, alors son adversaire peut boire tout le sang d'Ézéchiel. Il était déterminé de manière bien trop résolue. Mais ces conditions satisfaisèrent le jeune homme aux cheveux noirs, et il accepta. Alors, à ce moment précis, il a attaqué notre héros et a dirigé vers lui tous les rochers environnants. Ézéchiel a essayé de se protéger avec un parère, qu'il a créé en balançant son arme autour de lui. À ce moment précis, toutes les roches volant vers lui commencèrent à se disperser dans des directions différentes ou à se briser contre la barrière. Voyant cela, l'adversaire de notre héros s'est envolé vers lui et a tourné autour de lui. En moins d'une seconde, le jeune homme fut propulsé en arrière, détruisant tout sur son passage, provoquant une dispersion encore plus grande des rochers. Cependant, malgré cette situation, il ne lâcha toujours pas son épée. Il avait fait un trou dans le mur du bâtiment. En ralentissant, il remarqua comment son adversaire volait vers lui à travers ce trou, brandissant également une épée. En raison de sa fuite et de la création du trou, il s'est blessé. Un filet de sang coulait sur son visage et sa main droite était blessée, qu'il tentait de soulager en la soutenant avec l'autre main. Il réalisa qu'il avait besoin de plus de force. Soudain, une voix dans sa tête lui dit qu'il l'avait observé et qu'il l'avait choisi comme modèle. Naturellement, notre héros était déconcerté. Mais ensuite vint la question, serait-il d'accord? Sans trop réfléchir, il consentit, même s'il parut hésiter un instant. Soudain, une créature diabolique surgit au-dessus de sa tête, et tandis qu'il la regardait, des frissons parcoururent son corps. C'était terriblement malveillant. Cette entité semblait transmettre toute sa puissance et sa puissance à notre héros déjà affaibli. Au bout d'un moment, quelque chose semblable à un réveil divin se produisit. De grandes ailes noires poussaient du dos de notre héros. Leur forme ressemblait à celle d'un ange, mais elles étaient aussi noires que la nuit.
Il était évident que notre héros était devenu considérablement plus fort. C'est à ce moment-là que la bataille commença. L'adversaire d'Ézéchiel se précipita sur lui, et dans les airs, ils s'affrontèrent au combat. Tout ce que l'on pouvait voir, c'était comment l'air volait et se dispersait autour d'eux. Mais la tension était si forte qu'il était difficile de ne pas le remarquer. L'épée de l'étrange créature tenta de percer les ailes qui enveloppèrent notre héros pour le protéger de tout danger. Notre héros semblait être dans un cocon, n'entendant que l'indignation de son adversaire à propos de son aura et de la façon dont la mort elle-même le regardait. Mais seul notre héros savait exactement ce qui se passait. En quelques instants, après avoir tenté d'attaquer notre héros, le jeune homme aux longs cheveux noirs fut rejeté en arrière avec son épée, avec laquelle il avait tenté de tuer Ézéchiel. Notre héros était déjà debout, criant à son adversaire de montrer tout ce dont il était capable. Il lui ordonna de rassembler toutes ses forces, jusqu'à la dernière goutte, et de le combattre jusqu'à la mort. Le jeune homme se tenait maintenant dans une cape noire avec des ailes noires déployées, mais il semblait toujours calme. Le vampire leva la main en avant en souriant, et ordonna à notre héros d'attaquer, comme s'il faisait quelque chose avec son regard. Mais il semble qu'il l'ait immédiatement regretté, car ses pupilles se rétrécirent d'horreur, se demandant pourquoi sa psychokinèse ne fonctionnait pas. Quelque chose a dû le contrecarrer. Notre héros, d'un ton calme, regardant son adversaire, lui dit qu'il arrivait, et à ce moment précis, il s'envola vers son adversaire. En regardant Ézéchiel voler, la créature sourit, réalisant qu'il était beaucoup plus fort qu'avant, ce qui rendait la chose tellement amusante. Et puis, il lui a ordonné de montrer sa détermination. Et maintenant, ils volaient l'un vers l'autre, coupant l'air autour d'eux. Ils étaient déjà face à face. Encore un peu, et ils entreraient en collision. Même si c'était peut-être leur intention. Ils fusionnèrent en un seul duel. Une aura violette émanait d'un jeune homme, et une aura rouge avec des éclairs cramoisis émanait de notre héros. Eh bien, qu'arriverait-il à ces deux-là à la fin? Nous le découvrirons dans le prochain chapitre. Ils se livrèrent à une bataille brutale et acharnée. Leurs épées étaient si tranchantes et si puissantes qu'ils ne pouvaient pas se faire de mal. L'adversaire de notre héros était clairement frustré par la situation et par l'absence de résultat de ses actions. En une fraction de seconde, l'un d'eux s'est finalement arrêté, et notre héros s'est envolé vers le haut, suivi par son adversaire. Ézéchiel leva héroïquement son épée au-dessus des soi-disant Néphilim, prêt à le punir. Le garçon aux cheveux noirs et aux dents pointues perdait clairement patience et lui ordonna de continuer, car il en avait assez de la vie éternelle. Il voulait être tué. Sans trop réfléchir, notre héros, le regardant droit dans les yeux, a prononcé quelque chose à propos d'un coup divin. Une lumière rouge l'entourait, alors qu'il planait toujours dans les airs. Mais à partir de cette lumière, probablement la frappe divine, son adversaire fut envoyé voler beaucoup plus vite et plus loin. Notre héros avait déjà perdu patience et s'était mis à crier, se demandant si c'était tout et où était la fureur de son adversaire. Il avait pensé beaucoup mieux à son adversaire et attendait beaucoup plus. Ce garçon est tombé au sol avec un bruit sourd, provoquant la dispersion de toutes les roches autour dans toutes les directions à cause de l'impact. On pourrait penser que les chances de survie après une telle chute étaient nulles. Mais ce n'était pas le cas. Ce garçon aux grandes dents pointues s'est mis à crier que Cabiel allait mourir pour ce qu'il lui avait fait. Il était visiblement furieux contre cette personne. De sa main coulait une lumière violette. Sa main a perdu sa peau et le squelette de sa main était visible. De cette main, une lumière violette extrêmement puissante coulait. Le garçon criait quelque chose avec intensité. Au bout d'un moment, il devint plus calme, regardant notre héros et le montrant du doigt. Ce cheveu couvrait un œil, mais celui qui était visible était toujours aussi jaune que lors de leur première rencontre. De quelque part, notre héros l'a transpercé de son épée. C'était quelque chose à quoi notre héros ne s'attendait certainement pas. Après tout, il planait dans les airs, et sorti de nulle part, l'épée a transpercé l'abdomen et le dos de son adversaire jusqu'au bout. Au même instant, le garçon tomba à genoux. Quelque chose saisit son épée. Il a dû être invoqué quelque part pour transpercer notre héros. L'épée était entièrement couverte de sang. Ce garçon, avec son visage blanc de marbre et ses dents pointues, léchait le sang de la lame tout en tirant la langue. Puis, avec une expression suffisante, il a commencé à parler de la façon dont cela avait été une éternité. Et maintenant, il a pu goûter à nouveau le sang des Néphilim, qui était vraiment divin. Notre héros, regardant tout cela, commença à spéculer que la coupure sur sa joue avait attiré l'épée vers lui. En effet, l'épée est apparue de nulle part, justement après qu'il se soit blessé à la joue. Cette créature de marbre, toujours léchant la lame et saignant, se mit à parler, exprimant son admiration pour l'intelligence de notre héros, mais regrettant qu'il ait perdu. En un instant, quelque chose de pointu le transperça et il cria de douleur. Du sang et quelque chose de noir jaillissait de tous les côtés de son corps. Pour se tenir debout,
Il s'appuyait sur son épée enfoncée dans le sol. Notre héros, s'adressant à quelqu'un d'invisible, s'est mis à crier et à implorer de ne pas tuer cette créature, car elle deviendrait son allié. C'était littéralement la mort elle-même, car elle ressemblait exactement à ça. C'était un squelette enveloppé dans un manteau noir et tenant une faux, qui était plantée dans l'adversaire de notre héros. La mort semblait très satisfaite de ce qui se passait, alors que l'adversaire criait toujours. Cette silhouette au manteau noir était trop ravie, mais obéissait quand même à l'ordre de notre héros. Eh bien, il fallait rappeler que ce pouvoir avait des conséquences. Laissant l'adversaire de notre héros saigner, ou plutôt les restes de son sang, la mort disparut. Le garçon aux cheveux noirs était à genoux dans la même pose lorsque la mort le transperça. Notre héros s'est précipité vers son adversaire. En s'approchant de lui, Ézéchiel paniqua et lui ordonna de se lever. Mais ne voyant aucune réponse, il commença à demander comment le guérir. La créature, le regardant d'un œil et saignant, commença doucement à dire qu'il avait besoin de sang. Notre héros, sans trop d'hésitation, a enfoncé son épée dans le sol à côté de lui et a commencé à dire qu'il souhaitait que tout cela fonctionne. Une telle action ne lui plaisait visiblement pas. Le garçon montra son poignet autant que possible. Il empala sa main sur la pointe de son épée. À ce moment-là, il se pencha et baissa la tête, tenant fermement la poignée de son arme. Alors que le sang commençait à couler, il porta son poignet à la bouche de son adversaire. Cela ressemblait à un ruisseau coulant directement vers l'endroit désigné. Le garçon au visage de marbre lutta pour écarter les lèvres. Notre héros s'est assis juste à côté de son adversaire vaincu et lui a donné son propre sang. Il resta assis là, ne comprenant pas ce qui était censé se passer à la fin, ni quand s'arrêter. Pendant ce temps, au loin, un ange en armure illuminait tout autour de lui d'une lumière jaune-blanche. Il leva son épée bien au-dessus de lui, déployant ses ailes. Elles ressemblaient aux ailes de notre héros, mais étaient blanches au lieu de noires. Cet homme avait l'air très puissant. Ce fut un réveil divin. Il se tenait sous une cloche entrelacée de fleurs. Une créature monstrueuse avec des cornes, des crocs et des yeux rouges surveillait tout. Il était facile de deviner que si le héros précédent était un être divin, alors celui-ci était une progéniture diabolique. Elle a pleuré que tout ce qui se passait était impossible et qu'il n'aurait pas dû rester de mana pour son réveil. Mais après un moment de réflexion, il l'accepta et dit que lorsqu'il viendrait, il serait tué par le dieu de ce monde. La créature divine se tenait toujours debout, l'épée levée bien haut. Mais à ce moment-là, il remarqua ce qui se passait et y tourna son attention. À cet instant, il se transforma en armure. Et cela parut trop enchanteur. Ces énormes ailes blanches déployées derrière lui, et son armure de combat le rendèrent invulnérable. Même en armure, il avait l'air divin. Il était déterminé. Pointant son épée vers son adversaire, il commença à parler de la façon dont il mourrait là-bas pour ce qu'il avait fait à leur famille. À cette phrase, le diable se moqua. Elle lui a dit de se regarder. Il n'était pas différent de ces singes. Et puis elle a dit qu'il pouvait se tromper autant qu'il le voulait, mais qu'ils connaissaient tous les deux la vérité. L'homme en armure, comme lui, détestait leur père. L'homme aux grandes ailes blanches, entendant tous ces mots, s'envola vers son adversaire, rayonnant de toutes les nuances de bleu. Cette créature était encore plus horrible qu'il n'y paraissait au premier abord. Ses ailes ressemblaient à des os sans plumes, seulement avec des pointes. Cet être a tenu bon et a attendu l'attaque. Ayant attendu le bon moment, elle lança toutes ses pointes vers la créature divine, lui criant de déjà mourir. L'être divin a créé une barrière aérienne, tout comme notre héros l'avait fait plus tôt. Ainsi, les pointes ont simplement rebondi, ne causant aucun mal à cet homme. Ils se sont affrontés en duel. La créature diabolique criait que plus il combattait longtemps, plus cet homme était proche de la mort. Il avait juste besoin de tenir plus longtemps que lui. Tout ne serait pas comme la dernière fois. Il semblait que cette créature dotée d'organes avait un peu peur. Elle commença à former un cercle magique inconnu dans sa main, le dirigeant vers l'être divin, qui était presque face à la progéniture diabolique à ce moment-là. Elle lui criait déjà de périr. Mais que se passerait-il finalement? Nous le saurons très bientôt. Rappelons ce qui s'est passé dans le chapitre précédent. Au dernier moment, on peut remarquer que la créature diabolique inconnue a créé un cercle inconnu et l'a dirigé vers l'être divin. Alors, ce cercle est descendu sur l'homme aux ailes brillantes et à ce moment-là, il a commencé à se demander ce qui se passait, d'où venait cette lourdeur inconnue qui l'attirait vers le sol. Il essayait par tous les moyens de chasser l'inconnu de son épaule. En un instant, la divinité dirigea une colonne d'énergie vers son adversaire. Mais il semblait que rien n'était arrivé à l'adversaire, car il se tenait juste au même endroit, regardant directement l'homme aux ailes blanches. Puis il commença à parler à son adversaire, se demandant s'il avait déjà réfléchi à ce qui aurait pu arriver à Raziel ce jour-là.
Lui seul aurait pu détruire une grande partie de son armée. On disait que l'ange de la mort était encore plus redoutable que Michael. L'homme en armure lui a demandé ce qu'il lui avait fait. Levant son arme, enveloppée d'une brume noire, il cria qu'il l'avait envoyée au loin. Puis, avec une pleine détermination et prête au combat, l'inconnue a commencé à dire qu'elle gardait ce petit trésor pour elle. Et après ces mots, elle laissa échapper un rire très malicieux, toujours debout et fixant l'homme aux grandes ailes blanches. En regardant son adversaire, l'être divin se mit en colère et tenta de comprendre d'où cela venait. En regardant son épée, qui rayonnait maintenant d'une lueur jaune, il commença à penser qu'il ne survivrait pas s'il ne se débarrassait pas de son adversaire, qui le gênait à chaque occasion opportune. Ils s'affrontaient, et l'on pouvait remarquer la confrontation du violet contre le noir et le jaune-blanc, le mal contre le bien, ou le bien contre le mal. Au cours de leur combat, l'homme en armure rouge lui a crié dessus, l'accusant d'avoir volé sa faux, qualifiant cela de blasphème. Les deux se sont battus jusqu'à la mort. L'un des hommes aux ailes blanches a frappé l'homme avec des cornes, le prenant au dépourvu. Il balança sa main libre, comme dans l'autre. Il tenait une faux. Il essaya d'atteindre les ailes de l'être divin, mais cela lui semblait trop simple, ou du moins cela ressemblait à cela. La créature à cornes cria que le feu sacré de l'être divin ne l'arrêterait pas. Il le maudirait avec une marque de mort. La créature était furieuse. Une bataille acharnée se déroulait. La main du méchant se leva et une brume noire commença à s'en échapper. Il a crié à propos de la gravité, qui était censée être multipliée par 100. L'homme en armure rouge se demandait ce qui se passait. Cette créature détruisait les gens pour gagner encore plus de pouvoir. De telles pensées remplissaient cette divinité d'une colère sans limite. Avec une soudaine poussée de puissance, la créature inconnue créa une énorme colonne apparue de nulle part et se pressa sur l'être divin avec une force incroyable. Il a tenu le coup autant qu'il a pu. La créature à cornes se tenait au-dessus de lui et lui racontait que sa mère était en train de mourir et l'appelait son frère. Puis il dit que contrairement à lui, l'être divin ne pouvait pas restaurer le mana. Il demanda donc à être autorisé à démontrer la nouvelle forme qu'il avait acquise. Il ferma les yeux et quelque chose commença à se produire autour de lui. Il parlait doucement et calmement, disant qu'il se nourrissait des âmes de pitoyables mortels. Puis il reprit avec plus de gaieté, disant qu'il se régalait de leur peur comme d'un mets délicat, que c'était un mauvais réveil. Il se tenait là, rayonnant d'une lumière violet-noire entourée de points brûlants. Quelque chose d'inconnu arrivait à ce monstre. Il restait simplement là, souriant. L'homme en armure rouge pensait que tout cela était trop terrible. Il détruisait les gens pour obtenir encore plus de pouvoir. Ces spéculations ont rempli cette divinité d'une colère débridée. Il commença à briller en vert, invoquant Gaïa. Il lui a demandé de l'aider à arrêter ce monstre, et en retour, son âme serait la source de son pouvoir. Il lui offrit sa divinité. En un instant, une image massive d'une fille aux yeux fermés apparut au-dessus de lui. Elle était vêtue de vêtements verts avec des fleurs dans les cheveux. Elle était magnifique. La divinité se tenait directement au-dessus de l'homme en armure rouge, les ailes largement déployées. Elle s'adressa à celui qui l'avait invoqué, disant qu'il était trop puissant pour être arrêté si facilement. Elle ne pouvait que lui imposer une malédiction, limitant sa capacité à régénérer plus de la moitié de son mana. L'homme en armure rouge ne disposerait que d'une fraction de mana. Elle lui a demandé s'il était certain de sa décision, le qualifiant d'enfant de lumière. L'homme est resté inébranlable et a immédiatement accepté. L'accord était conclu, et en signe de respect, elle bannirait le monstre au loin. Avec l'aide de l'homme en armure rouge, ils ont enlacé le méchant de rayures blanches. Mimant presque le méchant, il a crié méchamment qu'il le retrouverait et qu'il pourrait lui cacher son fils. L'homme avait déjà retiré son armure et semblait complètement affaibli, alors qu'il regardait au loin, ayant du mal à croire que tout fonctionnait. Il semblait trop fatigué et déconcerté, ne comprenant pas pleinement ce qui venait de se passer. Il fixa ensuite sa main, où volait l'arme du méchant. L'abandonnant, il commença à se demander s'il pouvait l'utiliser. Il lui restait très peu de choses pour le sceller en lui. Il regarda le corps étendu à côté de lui, espérant qu'un jour il pourrait s'en servir. Pendant ce temps, notre héros et son adversaire étaient déjà assis près du feu de camp. Le garçon au visage marbré et aux yeux jaunes essaya de sourire et d'exprimer sa gratitude pour le sang. Ensuite, il a mentionné que lorsqu'il buvait du sang, il voyait un souvenir important de la personne. Il a exprimé ses regrets pour la mère de notre héros. Baissant la tête, il continua de parler, exprimant qu'il comprenait maintenant à quel point notre héros détestait Azazel et que seule sa haine pouvait surpasser celle d'Ézéchiel. Il a dit qu'il aimerait les rejoindre si notre héros l'acceptait et l'a appelé monsieur. Notre héros fut quelque peu choqué par un tel discours. Il s'est levé et s'est approché de son ancien adversaire, lui déclarant qu'il serait heureux de l'accepter comme allié.
mais à condition qu'ils se traitent sur un pied d'égalité. Le jeune homme aux cheveux noirs parut légèrement surpris par de tels propos. Notre héros semblait trop gentil et surtout, il n'attendait pas grand-chose de son désormais compagnon. Le compagnon semblait perplexe et ne comprenait pas très bien. Mais ensuite il se releva et tendit la main à notre héros. Ils se serrèrent la main comme de vrais chevaliers. Le jeune homme aux cheveux noirs a déclaré qu'il se battrait jusqu'à son dernier souffle et a ensuite demandé où ils iraient ensuite. Après avoir entendu la question, notre héros a déclaré qu'il devait contacter son informateur pour connaître sa prochaine cible. Il a en outre expliqué qu'il est plus facile de se déplacer la nuit, puisque les anges déchus ont des espions partout. Après cela, il a gentiment demandé au compagnon s'il pouvait continuer le voyage. Heureusement surpris, le compagnon a déclaré qu'il avait suffisamment guéri pour continuer. Ensuite, il a demandé à notre héros comment il savait qu'il pouvait faire confiance à l'informateur. En dessinant un symbole au sol, le même que celui que nous avons déjà rencontré, notre héros explique qu'il a voyagé avec Samaël. C'est Samaël qui leur a fourni des pistes et les a même payés pour leur service. Samaël a été la première personne que Samaël a sauvée d'un Néphilim, et maintenant c'est un riche noble qui déteste les morts. Alors que notre héros traçait le symbole sur le sol, celui-ci commença à émettre une douce lumière bleue. Ézéchiel a suggéré qu'il communique par CE canal. Il a dit « Marcus Astem, l'araignée, a été vaincu. Je suis en route pour vous rencontrer à Orialas. » Ensuite, il a mentionné avoir un nouvel allié et a demandé un rendez-vous avec l'oracle. Son pouvoir s'est développé et il a besoin de conseils. En regardant toute la scène, le compagnon de notre héros s'est approché de lui et a baissé la tête, puis il lui a dit qu'il devait être extrêmement prudent s'il se dirigeait vers Orialas. Le roi Léon a mis sa tête à prix. Notre héros a demandé pourquoi il avait fait cela. Le compagnon expliqua que cet imbécile avait tenté d'envahir son royaume il y a de nombreuses années et qu'il avait à son tour détruit la moitié de son armée. Il a suggéré que cette personne avait peut-être de la rancune. À ce moment-là, deux jeunes hommes arrivèrent chez Lord Hastem. Un jeune homme était vêtu d'une armure légère avec des éléments jaunes et avait les mêmes cheveux clairs. Il a expliqué qu'Anok et sa horde seraient bientôt là et qu'il devait évacuer immédiatement. L'autre jeune homme, qui ne portait pas d'armure mais plutôt des vêtements de cour et avait de longs cheveux roses, les informa qu'Ézéchiel l'avait contacté et leur mentionna comment son pouvoir grandissait à chaque bataille. Il a ajouté que Samaël avait raison. Bientôt il pourrait utiliser la relique. S'adressant à Lord Astem, il dit qu'il devait le rencontrer à Orialas et le conduire à l'oracle. Il remercia Zelbert pour son service et déclara qu'il irait personnellement à la rencontre du monstre. Pendant ce temps, l'homme à la hache, que nous connaissons déjà, encourageait sa horde de monstres diaboliques qui composaient toute l'armée. Le spectacle était horrible. Mais que se passera-t-il ensuite? Nous le découvrirons dans le prochain chapitre. Au milieu d'un des nombreux bâtiments dont les fenêtres étaient déjà éclairées en raison de l'obscurité ambiante de la nuit, notre héros et son compagnon se tenaient parmi les lanternes. Le jeune homme aux cheveux noirs a déclaré qu'il se souvenait correctement. Le roi Léon travaille pour ceux qui sont tombés. Selon les rumeurs, 2 fois par an, lors de leur fête locale de la jeunesse, il rassemble une douzaine d'enfants pour les Néphilim. Notre héros a essayé de découvrir ce qui se passait lors de cette fête et si les Néphilim seraient là. Le vampire répondit qu'il n'en avait aucune idée, mais il était sûr qu'il ne se passait rien de bon là-bas et suggéra d'aller le découvrir, et une fois de plus, appela notre héros le patron. Il a seulement demandé de ne pas attaquer les Néphilim seuls. Le compagnon acquiesça, et son corps commença à se disperser, ou plutôt, il se transforma en un essaim de chauve-souris, qui était sa vraie forme. Pendant ce temps, notre héros se levait et réfléchissait à ce qui avait changé en lui et, à tout prix, il devait découvrir ce qui lui arrivait. À ce moment, l'essaim de chauve-souris qui s'est séparé du compagnon de notre héros a survolé les gens qui se dirigeaient à quelque part. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'ils marchaient par 2, un adulte et un enfant. Parmi toutes ces personnes, il y avait aussi des individus en robe rouge avec des torches levées. Tout cela semblait très suspect. L'essaim de chauve-souris s'est ensuite réassemblé pour former à nouveau le compagnon. Le compagnon commença à réfléchir à ce qu'il venait de voir. Il en conclut que tous ces gens étaient dans une sorte de transe. En effet, ils suivaient tous un homme qui tenait dans ses mains un bol inconnu, d'où s'échappait une fumée blanche, presque transparente. Les gens qui le suivaient inhalèrent la fumée et tombaient dans une sorte de transe. De plus, la robe du chef portait les mêmes symboles que ceux que nous connaissons. Mais que signifie-t-il? Ces gens sont arrivés dans un château, et de chaque fenêtre, la lumière se déversait dans la nuit. Sur les immenses portes d'entrée en bois, le même symbole était dessiné que sur la robe du chef,
et la foule s'était déjà rassemblée juste devant les portes. L'homme a crié que le moment était venu de nouveau, et il leur a posé des questions sur quelque chose de sacré, leur ordonnant de se réjouir. Chaque famille doit donner un de ses enfants au puissant Baphomet. Il parlait de tout cela comme s'il était fou. Puis, comme s'il se réveillait, l'homme leur ordonna de continuer, les appelant guerriers de Dieu, et leur ordonnant de prendre leur possession. Les gens en robe rouge se sont approchés des adultes qui tenèrent la main de leurs enfants et ont commencé à les séparer, emmenant les enfants. Une petite fille, que l'homme en robe était déjà en train d'emmener, supplia son père de ne pas la leur donner, car elle savait ce qui allait se passer ensuite. Mais elle pleurait amèrement. L'homme semblait reprendre ses esprits. Il a frappé l'homme en robe et lui a ordonné de relâcher sa fille, et il a exhorté tout le monde à se réveiller en criant qu'ils allaient emmener leurs enfants. Le chef de la foule était furieux et cherchait à comprendre comment cet homme avait rompu son charme. Puis il a supposé que l'homme possédait du mana sacré dans ses gènes et a immédiatement ordonné de le tuer. Devant la tête de l'homme, une lame d'épée était déjà dirigée. L'homme pensait que c'était la dernière fois qu'il embrasserait son enfant. La lame était sur le point de lui transpercer le corps. À ce moment-là, la confusion éclata parmi les gens en robe rouge. L'un d'eux a dit qu'il ne pouvait pas bouger du tout, et les autres semblaient être dans la même situation. Ensuite, l'homme en robe rouge s'en est pris à son collègue en criant que ce n'était pas lui, et qu'il ne pouvait pas contrôler tout cela. Néanmoins, il l'empala sur son épée, transperçant son corps. Le chef a crié que l'homme au génome divin devait être tué immédiatement. Il était furieux. À ce moment-là, un massacre s'ensuivit parmi les gens en robe rouge. Eux, comme des fous, s'entretuaient. Au-dessus de ces gens en robe planait le compagnon de notre héros, affirmant que la rupture des familles est le plus grand péché. Il croit que monsieur lui permettra de leur donner ce qu'ils méritent. Ils étaient un des traîtres envers les leurs. Il claqua des doigts. À ce moment-là, ils furent tous empalés sur des épées. L'homme en robe avec les symboles familiers ne pouvait même pas trouver les mots pour commenter ce qui s'était passé. Il s'est simplement accroché à son bol et s'est défendu contre les menaces potentielles. Le compagnon de notre héros a commencé à crier à tous les habitants de la ville de se réveiller et de rentrer chez eux. À ce moment-là, l'hypnose a semblé se dissiper, et tous les gens, tenant leurs enfants dans leurs bras, ont commencé à se crier de rentrer chez eux et à s'enfuir. Pendant ce temps, le compagnon de notre héros survolait la foule des personnes tuées vêtues de robes rouges, s'assurant que tout le monde était en sécurité ou du moins sous contrôle. Le jeune homme aux cheveux noirs se rapprocha de l'homme à la robe claire pour l'écouter. Il a dit que le roi Léon l'exécuterait pour ce qu'il venait de faire. Puis il a demandé s'il pouvait imaginer ce qui arriverait à la ville s'ils ne donnèrent pas à Baphomet ce qu'il voulait. Mais le jeune homme s'est contenté d'écouter. Après avoir entendu tous les griefs de l'homme, le compagnon commença à pratiquer une sorte de magie. Le vent commença à tourbillonner autour de lui. Il sourit et demanda à cet homme de montrer ses pouvoirs. Puis il lui a demandé s'il l'avait oublié. L'homme était terrifié, et ses mains et tout son corps commençaient à se tordre de douleur. Il a crié d'agonie. Au bout d'un moment, le compagnon de notre héros s'est approché du visage de cet homme incompréhensible qui criait qu'il se souvenait de lui. Puis il l'a appelé le roi Dantès et a demandé grâce. Mais notre héros a dit sévèrement que s'il se souvenait de lui, il savait qu'il n'épargne jamais ses ennemis. La dernière fois, il a survécu parce qu'il a laissé son peuple mourir. Puis, avec un cri vicieux et montrant complètement ses dents pointues, il a dit qu'il ne laisserait jamais cet homme seul. Il enfonça avidement ses crocs dans les veines de son cou et commença à boire le sang qui éclaboussa dans toutes les directions. Pendant qu'il buvait le sang de Dante, il revit les souvenirs de cet homme. C'était le moment où il emmenait les enfants chez le démon. Le pape des enfants se tenait devant lui et il dit que ses provisions étaient épuisées et il leur ordonna de mieux nourrir les enfants puisque ses expériences en exigeaient beaucoup. Passant au-dessus de l'homme à la robe claire, l'homme sévère dit qu'il devrait revenir plus souvent si les provisions ne s'amélioraient pas. Mais après quelques hésitations, il dit qu'il leur enverrait Baphomet. Lui aussi est un Néphilim, et ils le traiteront comme ils le font avec ce seigneur. L'homme en robe, bégayant, accepta, l'appelant seigneur. Puis il a dit qu'ils avaient juste besoin de plus d'or pour acheter de la nourriture. Cet homme féroce, saisissant l'homme en robe par la tête, lui dit qu'il avait une idée géniale. Pendant ce temps, dans le royaume où notre héros attend de l'aide, le jeune homme qui a délivré le message d'Ézéchiel s'est présenté devant l'armée et a crié qu'aujourd'hui ils se battent pour leur vie, pour leurs femmes et leurs enfants. Ils doivent repousser cette horde de monstres d'où elle vient. Puis il a commencé à lire un livre. Plus précisément, que les cieux peuvent être fermés, mais que dans la terre même, il y a beaucoup de mana, et il fait appel à la magie ancienne. Ce jeune homme fait appel aux lignes telluriques, puis demande le pouvoir de se battre. La terre sous l'armée commença à briller.
Cela ressemblait à une sorte de labyrinthe ou même à une spirale. Le jeune homme leva son épée, qui brillait déjà d'un pouvoir divin, et cria à tout le monde de se lancer dans l'attaque. L'armée suivit son exemple et tous levèrent leurs épées. Quant à ce qui va se passer ensuite, nous le saurons bien assez tôt. En explorant toujours les souvenirs de l'homme au manteau, nous avons pu constater qu'il était horrifié par ceux dont il avait été témoin. Il pensait que cette créature ne pouvait pas être humaine. Il se demandait si cela allait le dévorer. Devant lui se tenait quelque chose. Son corps ressemblait à celui d'un humain, mais sa tête était celle d'une créature inconnue avec d'énormes cornes, des sabots au lieu de jambes et des griffes au lieu de doigts. Il se tenait au milieu d'une mare de sang et de parties de corps éparses. L'homme au manteau lui ordonna de se tenir devant lui, s'adressant à l'homme comme à son serviteur. L'homme resta là et obéit simplement, baissant la tête et croisant les mains devant lui. Le monstre parla, disant que ses enfants avaient un goût horrible. C'était furieux. À ce moment-là, il cria que leur douleur et leur agonie devaient être intensifiées pour satisfaire Kabeel. Il s'attendait à de meilleurs résultats de la part de l'homme au manteau lors de la prochaine récolte. Cela lui donnait un mois, sinon cela le dévorerait. Et ainsi, cet homme gisait sur le sol de pierre, dans une mare de sang. Dantès se tenait au-dessus de lui, réfléchissant au sort de cette racaille, gisant dans une mare de son propre sang. Puis il réfléchit à la nécessité de signaler au maître que Baphomet résidait ici. Il claqua des doigts et ordonna que toutes les informations soient rapportées à notre héros. C'était une sorte de foutue chauve-souris qui portait le message. À ce moment-là, notre héros se tenait dans un temple diabolique devant la statue de Baphomet. Ce monstre de pierre avait l'air horrible même sous cette forme. Mais à côté se trouvaient les figures de pierre d'un garçon et d'une fille. C'étaient des enfants. Remplis de colère et regardant la statue, notre héros jura que si ce monstre répugnant touchait les enfants, il leur couperait la tête. Et à ce moment-là, il balança son épée sur la statue de pierre. À ce moment, le jeune homme familier apparut derrière lui. Il a dit avec regret qu'il avait dû informer notre héros que ce monstre les utilisait 2 fois par an. Il rassemble leurs âmes mourantes comme nourriture pour ceux qui sont tombés. Notre héros s'est retourné et il était évident que ses yeux rouges brillaient de colère. Dans une rage qui lui était inconnue, notre héros leva au-dessus de lui son épée qui émettait une lueur rouge et cria qu'il tuerait tous les Néphilim. Le jeune homme blond essaya d'arrêter Ézéchiel, puis lui demanda ce qu'il faisait. À ce moment-là, une chauve-souris sanglante, envoyée par Dante, entra par la fenêtre brisée. La chauve-souris s'est transformée en silhouette du compagnon de notre héros. Debout entre lui et le jeune homme blond, le compagnon supplia Ézéchiel de se calmer. Il lui demanda de réserver sa haine envers Baphomet. Il a dit que Baphomet réside à la périphérie du village, au fond de la grotte de la montagne. Il a mentionné que son sang les mènerait à Baphomet jusqu'à ce qu'il ait affaire au roi Léon, car c'était lui qui était derrière tout cela, et Ézéchiel le lui ferait payer. Notre héros, sortant de la transe, regarda son compagnon Ézelbert. Il a repris leur nom et a exprimé ses regrets. Plus tard, il a déclaré que son pouvoir croissant prenait le contrôle de lui. Il s'est ensuite adressé à Zelbert et lui a dit qu'il espérait qu'il pourrait le conduire à l'oracle, car elle l'avait aidé à prendre le contrôle quand il était jeune. Zelbert a dit qu'elle pouvait l'y emmener. Elle est dans une ville voisine. Cependant, se référant à lui par son nom, elle l'informa que Marcus avait été tué. Cette information a choqué notre héros et il a demandé comment cela s'était produit. Après tout, Marcus était l'un des guerriers les plus forts. Zelbert a parlé, disant qu'Anoc, le tueur d'hommes, est venu avec son armée de monstres et qu'elle a essayé de s'arrêter et de combattre Marcus, mais il a ordonné de retrouver notre héros. Marcus a ordonné à ses soldats de se régaler d'humains. Ensuite, le jeune homme a dit qu'il devait y rester jusqu'à la fin. Anoc a crié à ses monstres de les déchirer et de s'en gaver. Les monstres volèrent, sans voir aucun obstacle devant eux. Ils étaient tous si différents, mais leur seule similitude était qu'ils étaient des engeances démoniaques. Il y avait même un homme au corps de lion. Cette créature ressemblant à un lion déchirait les gens avec ses griffes. Le jeune homme aux cheveux violets ordonna d'enchaîner ce monstre. Il était enchaîné. C'était tellement énorme qu'il fallait plusieurs personnes pour le manipuler. La chaîne le liait si étroitement qu'elle lui grattait le corps au point de saigner. De cette douleur insupportable, il a crié fort. Au bout d'un moment, il est devenu trop faible pour même bouger. Anoc, voyant cela, entra en colère. Il leva sa hache à côté du corps du lion. Il a crié à quel point utiliser le mana de cette planète pour s'améliorer était incroyable. Mais cela ne serait pas comparable à leur pouvoir. Et à ce moment-là, il libéra le lion des chaînes. Il cria pour que le feu maudit du lion fasse rage. Et en effet, sa hache était désormais entourée de fumée noire, ou comme il l'appelait, de feu. Après cela, ce feu s'est propagé parmi l'armée humaine. Tout le monde a commencé à crier, considérant cela comme un non-sens, puis a essayé de se libérer et de se sauver mutuellement.
Les gens ont commencé à mourir et les monstres ont marché sur leur corps à la recherche d'une friandise. Après un certain temps, les chefs des deux armées se faisaient face. Le jeune homme a crié à Hanok qu'il ne deviendrait pas un repas pour le monstre. Et à ce moment-là, il enfonça son épée dans le sol, d'où émanait une lumière jaune désagréablement brillante, tout en criant que tout le monde tomberait avec lui. À ce moment, Hanok vola en arrière et cria à ces monstres de s'éloigner du jeune homme. Une terrible explosion s'est produite. Tout le monde a été époustouflé. Hanok était furieux. Il réalisa que ce jeune homme avait vaincu son armée d'un seul coup. Et il est arrivé à la conclusion que tous ces humains étaient toujours pleins de surprises et qu'il fallait être prêt à tout. Après avoir raconté tout cela, Zelber prit notre héros par l'épaule et lui dit que s'il le voulait, elle l'emmènerait à l'oracle. Mais il ne dit pas maintenant, mais d'abord qu'il devait s'occuper de Baphomet et demanda à Dante de le conduire à son antre. Notre héros était rempli de rage et de haine. À ce moment-là, il disparut, laissant ces deux jeunes hommes toujours en train de regarder la tache rouge. Au même moment, Dante marchait sur un pont menant directement au royaume. Un vent très fort s'est levé. Il marchait et criait, s'adressant aux gens que s'ils voulaient vraiment mourir pour leur lâche roi, il ne se souciait d'aucun d'eux. Sur son chemin se trouvait déjà une armée de personnes, ou plutôt de non-personnes. Leur chef calmait ses chevaliers en leur disant que cet humain insignifiant cachait sa lâcheté par sa verbosité. Et puis il a dit qu'ils répondraient à la demande de leur roi et chasseraient cette saleté de leur terre. Puis il leva son épée et commença à crier qu'il était temps de se battre pour leur roi Léon. Il ordonna aux archers sur les murs de se préparer à tirer. Toute cette armée s'était prête, attendant soit une attaque, soit un ordre d'attaquer. Et ce type aux cheveux noirs se tenait là et souriait parce qu'il savait que ce serait amusant. Mais à quel point ce serait amusant, nous le saurons très bientôt. Le chef ordonna aux archers de tirer. Une pluie de flèches s'abattit sur lui alors qu'il se tenait là, regardant simplement le ciel. Il semblait apprécier ce qui se passait. Les flèches volèrent vers lui, autour de lui et devant lui. Les bras tendus, il regarda les flèches tomber et s'enfoncer dans le sol. L'armée se préparait à avancer sur lui, et le chef leur ordonna de s'approcher avec beaucoup de prudence. Les soldats ont reconnu l'ordre, affirmant qu'ils comprenaient. Craintifs et boucliers levés, les soldats s'approchèrent lentement du compagnon de notre héros. Mais pour une raison quelconque, il ne bougea pas. Il était complètement couvert de flèches. Son sang coulait et il semblait mort. Voyant cela, les soldats ont posé 20 questions. Serait-ce vraiment leur ennemi le plus dangereux? Mais comment pouvait-il être ainsi, avec un air si pitoyable? En un instant, alors que personne ne s'attendait à rien, Dante bondit et attaqua les soldats. Tout le monde a commencé à crier et à reculer. Le compagnon de notre héros leva la main. Il s'est élevé au-dessus de tous ces gens qui étaient clairement choqués et ne savaient pas quoi faire ensuite. Couvert de sang, il commença à le lécher sur son visage, disant que c'était très amusant, puis ordonna au capitaine vêtu de noir de se montrer. Mais le capitaine vêtu de noir ne semblait pas pressé de rejoindre ses soldats. Au lieu de cela, il se tenait derrière eux, ordonnant aux archers de mettre le feu à leurs flèches et d'attaquer. En un instant, le compagnon de notre héros commença enfin à voler vers le chef. Il courut sur le sol en pierre qui, pour une raison inconnue, émettait une lumière bleue. L'homme en armure était étonné par les agissements de ce jeune homme. Alors qu'une flèche volait vers l'archer dont la flèche était en feu, il semblait que lui aussi ne s'attendait pas à voir cet homme. Dante sembla se heurter à une pluie de flèches enflammées. Et oh, cette situation était trop amusante. L'archer ne savait pas où diriger sa flèche enflammée. Encore un peu et la flèche aurait touché les cheveux du jeune homme. C'était comme s'il y avait une barrière invisible entre eux. La flèche est tombée et les flammes se sont propagées. Tout autour a commencé à brûler. Des gens enflammés sont tombés des murs de la tour, et Dante se tenait tout en haut comme si de rien n'était. En bas, le chef de tous les soldats essayait de comprendre ce qu'était ce Dante. Il émettait une lumière violette. Debout tout en haut, le compagnon de notre héros commença à soulever vers lui le chef de ses soldats. Il lui enleva la partie supérieure de l'armure et expliqua qu'il était le fléau de tous les méchants qui osèrent vendre leur âme aux morts. Mais l'homme ne pouvait rien dire. Non pas qu'il ne le pouvait pas, mais parce que le jeune homme se couvrit la bouche avec sa main. Et il a raconté comment ils sont tous tombés à cause de son aide, demandant au chef de ne pas s'inquiéter, le traitant d'âme pitoyable. Puis il dit que leur roi les rejoindrait bientôt. Sous son emprise, les yeux de l'homme étaient devenus rouges. Mais malgré cela, il essayait de dire que leur roi était beaucoup plus fort qu'il ne le pensait et traitait le compagnon de notre héros de monstre. Et puis, après un moment de réflexion, il ajouta que leur roi ne tomberait jamais sous aucun prétexte. De tels mots ne convenaient définitivement pas au compagnon de notre héros. Alors son emprise se resserra encore plus. À ce moment-là, le roi de ces terres observait la situation sur les murs de son château et réfléchissait à la façon dont il avait attendu trop longtemps ce lâche roi des terres inexistantes. Il savait que par peur de son armée, il avait ordonné à son peuple d'abandonner le royaume. Et puis,
Un peu plus tard, il réfléchit à la façon dont il voulait raconter personnellement à ce roi comment il avait traqué et exécuté tous ces hommes. Et après cette pensée, il rit de bon cœur. Après avoir traité avec le chef, le compagnon de notre héros était maintenant déterminé à se rendre chez le roi et planifiait ses actions. À ce moment-là, notre héros et Zelbert s'approchaient de la grotte. Ézéchiel se demandait pourquoi les Néphilims aimaient tant les grottes. Après être restés un moment près de l'entrée de la grotte, les deux jeunes hommes ont entendu quelqu'un appeler à l'aide depuis l'intérieur de la grotte, ce qu'ils ne s'attendèrent pas à entendre. En entrant dans la grotte, ils aperçurent près de la torche une cage suspendue au plafond, dans laquelle était assis un homme nu, priant pour l'aide de quiconque. En voyant notre héros, l'homme a failli tomber de la cage, implorant de l'aide. Il était trop épuisé. À ce moment, le compagnon de notre héros activa son épée, et en un instant, il balança sa lame. En un clin d'œil, l'homme était déjà à côté de Zelbert. Il a aidé l'homme à trouver de quoi se couvrir et lui a proposé de l'eau. Après ces actions, le jeune homme a remercié l'homme. Mais à ce moment-là, notre héros a simplement repris le flambeau et a essayé de le faire. En un instant, il vit quelque chose de choquant, tellement choquant que la torche lui a glissé des mains. En éclairant avec la torche, on pouvait remarquer que la grotte était complètement remplie de cages le long du plafond, mais elles étaient en quelque sorte vides. Zelbert a demandé au jeune homme sauvé ce qui s'était passé. Haletant dans l'arme, il commença à répéter à propos du monstre, disant qu'il voulait les briser. Et puis il s'est mis à parler de ceux qui étaient là, de ceux qui n'avaient pas juré fidélité. Il voulait donc leur donner une leçon, et pour l'acier, quelque chose d'autre se produirait. Mais après cette phrase, il a commencé à s'étouffer en larmes, et c'était très difficile de comprendre quoi que ce soit. Enragé, Zelbert a commencé à expliquer que Baphomet n'arrêterait pas de faire cela. Alors, elle a proposé à notre héros de le détruire ensemble. Ézéchiel ordonna à Zelbert de rester à sa place et de ne pas bouger. L'un de ses yeux brillait d'une lumière rouge, montrant toute la fureur de notre héros. Il a promis de libérer tout le monde et de les envoyer à Zelbert. Les gens doivent être protégés à tout prix. Zelbert a osé argumenter et a déclaré que notre héros avait besoin de son aide et que sans elle, il ne pourrait pas s'en sortir. Notre héros lui a assuré qu'il n'avait besoin de l'aide de personne et que ce serait plus facile si tout le monde restait ici. Ézéchiel ne pouvait pas faire confiance à sa colère, qui ne faisait pas de distinction entre amis et ennemis, et il jura de le couper en morceaux. La voix de notre héros était pleine de confiance et de détermination, et son visage rayonnait d'une rage sans précédent. Il s'est approché de son ennemi juré, et s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas trouver sa place s'il blessait accidentellement son ami. Il traversa un couloir orné de corps féminins. Il semblait que cela ne le surprenait pas du tout. Il serra simplement les dents plus fort, anticipant une douce vengeance et la proximité du châtiment. Là, il s'approchait de l'entrée d'une grotte où l'accueillaient d'insolites statues de chèvres à taille humaine. Leur main droite était gelée dans un geste inhabituel et ils avaient des torches sur la tête. Au bout de la grotte, il rencontra un spectacle inhabituel, un château. Il resta là pendant plusieurs secondes, ne comprenant pas ce qui se passait, mais admirant également la vue. Il ne comprenait pas comment son ennemi pouvait construire tout cela. Et pourtant, il désirait vivement réaliser son projet. Pour y parvenir, il ne devait pas se démarquer et ne pas se trahir. Conscient de cela, il enfila une cape blanche censée l'aider à se fondre dans la foule et à ne pas éveiller les soupçons. Il s'est approché de l'entrée, où une foule de filles marchait avec confiance. Des hommes étaient pendus dans des cages près de l'entrée du château, apparemment piégés là depuis longtemps. Les filles semblaient complètement indifférentes à cela. Les hommes étaient complètement impuissants et gelés. L'un d'eux a crié pour qu'on le relâche, demandant quand il reverrait le soleil. Un autre essaya d'expliquer qu'il n'avait jamais dit du mal du Seigneur. Le troisième pleurait en disant qu'il voulait voir son fils. Chacun d'eux a essayé de convaincre le peuple qu'il n'était coupable de rien. Mais il me semblait qu'aucun d'entre eux n'avait la chance de survivre. Les filles se levaient et discutaient devant notre héros, qui écoutait attentivement chaque mot. L'une des filles a dit qu'elle était très curieuse de savoir qui le Seigneur choisirait comme nouvelles épouses, car elle était si inquiète. L'autre a répondu que Christina avait de grandes chances, c'est peut-être pour cela qu'elle avait renoncé à son mari. La rumeur courait qu'elle était extrêmement fertile, et la reine l'aimait bien. Tout s'est mis en place. Les filles abandonnent leur mari pour avoir une chance de devenir les épouses du Seigneur. Le silence fut brisé par le son puissant de 2 trompettes. Une belle fille en robe jaune est sortie de la porte et a regardé tout le monde avec un regard bienveillant. Elle a dit aux filles que leur Dieu les avait bénies de sa présence. Après cela, les filles ont regardé avec joie leur mari disparaître dans une lumière bleue inexplicable, n'entendant que leurs appels à la miséricorde. Maintenant, Dieu allait prendre soin des âmes de ces malheureux,
Et maintenant, il était temps d'annoncer le joyeux événement pour les filles. Une créature est sortie derrière la belle fille et a dit que les filles devraient se réjouir car ce soir serait spécial. La reine est enceinte et chacune aura la chance de coucher avec le Seigneur aujourd'hui. De plus, si elles tombent enceintes de son enfant, elles seront autorisées à rester au palais. Le cœur de notre héros n'en pouvait plus, et il réalisa que s'il n'intervenait pas maintenant, le Seigneur causerait encore plus de mal à l'avenir. Il décida de se révéler et ôta le vêtement blanc. Avec un regard furieux, il regarda le Seigneur et cria qu'il ne ramènerait plus jamais le mal dans ce monde.